Salut les filles, coucou les beautiful, j'espère que vous allez toutes très bien. Voilà, je voulais vous parler d'un truc assez important. J'aurais bien aimé que vous soyez là, mais comment faire? Alors déjà, je sais que il est fort probable que vous soyez en train de travailler ou occupé à cette heure-ci. Mais comme je veux boire mon café avant de faire mon live, j'en profite pour vous faire cette petite vidéo pour vous donner quelques petits conseils. Donc j'ai pu inviter que certaines personnes, je peux pas inviter tout le monde, c'est vraiment dommage. Je sais pas pourquoi ils font ça maintenant, c'est chiant. Bon, bref, vous la verrez après, hein, ça fait rien. Donc, je voulais vous donner un conseil, les filles, pour recruter, pour recruter, donc pour avoir des filleuls, pour trouver des réunions et pour vendre votre kudo. J'imagine que vous avez tout envie de gagner le sac de sport unique, enfin, je pense. Donc pour ça, il suffit de vendre 8 kudos. Ça semble simple, mais c'est pas si simple que ça. Même pour moi, c'est compliqué de vendre 8 kudos. Pour l'instant, j'en ai vendu 3. Les 5 prochains, c'est tendu, c'est compliqué, mais je baisse pas les bras. Et du coup, j'ai regardé un live ce matin d'une fille d'une autre branche qu'on voit pas donc ni sur les folles positives, ni sur les superwoman. Et elle reparlait de la liste de 100 noms. Alors, nous, on n'en parle jamais. Moi, je vous ai jamais parlé de la liste de 100 parce que moi, c'est quelque chose qui me saoule et qui en plus, je voyais pas trop l'intérêt. La liste de 100 noms, c'est que quand on arrive chez Unique, moi, on m'a dit, il faut que tu fasses une liste où tu écris 100 prénoms de filles ou de femmes que tu connais. Des vieilles, des jeunes, des majeurs, hein, à partir de 18 ans, des vieilles, des jeunes, peu importe l'âge, et toutes les femmes que tu connais, faut que tu trouves 100 noms. Donc tu te poses avec ta feuille et ton papier et ton crayon et tu me fais ta liste de 100. Et régulièrement, faut mettre à jour ta liste de 100. Donc moi perso, je voyais pas trop l'intérêt, je trouvais ça un peu débile. Et en fait, ce qu'on nous conseille, c'est de faire cette liste de 100 et de contacter tous les jours quelques personnes de cette liste de 100. Donc moi tout à l'heure quand j'ai regardé le live, j'ai commencé à me faire une liste de 25 et puis finalement j'ai fait une liste de 50 et puis finalement j'ai fait une liste de 75 et en fait j'ai pas fini ma liste, j'aurais pu aller à 100 et même au-delà. J'ai pas fini parce que j'avais d'autres trucs à faire et que j'étais occupée. Et dans ma liste de 75, il y a des filles à côté desquelles j'ai fait une croix. Genre toi je te veux dans mon équipe, toi je te veux dans mon équipe, toi je vais te proposer le kudo, toi, peut-être que tu vas me faire une réunion, etc. Et en fait, on laisse sa chance. On va contacter ces filles par un message. Donc là, moi, il y a une fille, une black, une infirmière que j'ai rencontrée et qui est très belle. Elle a un très beau teint, elle a un petit peu de temps. Et je me suis dit, j'aimerais la recruter. J'aimerais qu'elle vienne dans mon équipe unique. Donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit salut, tu vas bien, etc. Bref, on se connaît, donc je lui ai dit un truc. Et je lui dis, écoute, comme tu le sais, moi je suis ambassadrice unique, je trouve que tu es vraiment une belle fille et je pense que ça t'irait vraiment bien de rejoindre mon équipe et de faire comme moi. Est-ce que tu veux plus d'infos? Elle m'a répondu là à l'instant, elle m'a répondu, salut Yvette, elle m'a répondu, tu crois, moi je sais pas bien me maquiller, etc. Elle m'a pas dit non, elle m'a répondu, tu crois. Donc, je lui ai dit, mais oui, tu sais, c'est bien de pas forcément savoir se maquiller, c'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, parce qu'en fait, les clientes, les filles qui viennent nous regarder, c'est pas des professionnels du make-up, et de nous voir en fait découvrir les produits et arriver à se maquiller progressivement, parfois ça aide à la vente. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Au départ, je me maquillais un peu, maintenant je me maquille de mieux en mieux, enfin, en tout cas, je trouve, disons que je maîtrise les choses. Avant, moi, j'étais incapable de dire la différence entre deux fonds de teint. J'étais incapable, de toute façon, je mettais pas de fond de teint et pour moi, aller acheter un fond de teint, mais c'était pas possible. Premièrement, c'était une perte de temps. Deuxièmement, je ne savais pas de quoi on me parlait, donc je ne savais pas choisir, je savais pas ce qu'il fallait. Enfin, j'étais perdue. Et finalement, aujourd'hui, je fais quand même partie des leaders. J'ai quand même une place. Je me suis fait quand même ma place chez Unique. Je suis en train de monter, c'est pas fini. Donc c'est que on peut le faire. Donc je lui ai dit ça. Voilà. Et ça, c'est dans ma liste de 100 noms. Donc les filles, je vous invite vraiment à prendre un bout de papier, un crayon et à faire votre liste de 100 noms que vous connaissez. Et quand j'ai fait ma liste de 100 noms, il y a des filles
que j'avais oublié, parce qu'on pense pas toujours à tout le monde. Donc dans les filles, dans ma liste de 100 noms, je suis tombée sur des filles qui m'avaient fait des réunions virtuelles et qui m'avaient acheté des produits il y a quelques temps. Je parle pas des filles qui sont parties avec mes filleules, comme Karine par exemple. Karine, quand elle est devenue ma filleule, il y a toute une partie de ses amies qui sont parties avec elle, qui sont plus mes clientes. Elles, je les mets plus dans ma liste, elles sont dans la liste de Karine. Donc je ne les mets pas dans ma liste. Si une fille de Karine vient me voir et me dit je veux être ta filleule, je ne dirais pas non. Je pense que ça pourrait pas arriver. Ce que je veux dire, c'est que moi, à partir du moment où ma filleule a récupéré ses amies, ce qui est normal, elles font plus partie de mes potentielles clientes. Si les amis de Karine veulent m'acheter à moi ou devenir ma filleule, je ne leur dirai pas non. Par contre, c'est pas moi qui vais aller les chercher, c'est ça que je veux dire. Mais je vais chercher aucune de vos amies, les filles. Hein. Mais il faut pas oublier, et ça c'est un conseil que je vous donne, que les clientes, ou même nos amis, sont libres. Si moi, ma cliente ou mon amie, elle va finalement, elle se tourne vers Karine et elle veut que Karine soit sa marraine, eh bien, on peut pas lui dire non. Alors peut-être que ça peut me faire chier, voilà, mais faut accepter ça, voilà. Donc, dans ma liste de 100, je ne mets plus les personnes qui correspondent à des filles que j'avais au départ dans ma liste de 100 parce qu'elles faisaient partie de mes amis aussi ou parce qu'elles faisaient partie de mes connaissances. Et quand on a notre liste, on va cocher par exemple d'une couleur toutes les personnes à qui on va proposer une réunion, toutes les personnes à qui on va proposer le culot du mois, toutes les personnes à qui on va proposer de venir rejoindre notre équipe. Et toutes ces personnes, on va les contacter individuellement. On fait pas un message pour tout le monde le même. On dit salut Yvette, tu vas bien? Alors comment ça va depuis la dernière fois? Au fait, tu sais que je suis ambassadrice unique et je pensais à toi, je trouve que tu te maquilles super bien. Je te verrais bien dans ce truc, ça te ferait du bien, ou je pense qu'il y a vraiment un marché pour toi, j'en sais rien. On lui dit un truc, on lui propose l'opportunité. Ou alors je pourrais dire, bah salut Yvette, tu vas bien? Écoute, comme tu sais, je suis ambassadrice unique et en ce moment je recherche des filles qui seraient d'accord pour que j'organise un atelier chez elles. Ça me permettrait moi de me faire connaître. Et toi, si les filles achètent, ça peut te faire des cadeaux uniques. De toute façon, bah moi, de toute façon, j'offre un cadeau. Je dirais de toute façon, je t'offre un cadeau. Et s'il n'y a pas de vente, c'est pas grave. Je te mets aucune pression avec ça. À partir du moment où il y a 2 personnes dans la réunion, ça vaut le coup pour moi. Donc s'il y a Yvette et 2 de ses amis, c'est déjà bingo, j'y vais. Même si c'est qu'une amie. On n'est pas obligé. Si elles sont 6, 7, 10, c'est encore mieux. Mais ce qui met la pression aux hôtesses, c'est que elles ont l'impression qu'il faut qu'elles aient 5-6 personnes et elles n'en ont pas 5-6. Des fois, elles ont 1 ou 2 copines ou leur sœur et leur tante. Et finalement, une sœur, une tante et l'hôtesse, ça suffit pour faire une très belle réunion. Donc ça, c'est important aussi de les détendre là-dessus et de leur expliquer, en fait, tu me rends service, même s'il n'y a pas de vente, ça c'est mon problème, pas le tien, toi tu auras ton cadeau et moi ça me ferait extrêmement plaisir. Après, pour le culot du mois, eh ben c'est pareil. On va envoyer un message personnel en disant « Salut, tu vas bien ? T'as vu le culot de ce mois-ci, ça vaut vraiment le coup. Je t'en parle parce que vraiment il est très très intéressant, les teintes sont magnifiques, si tu veux je peux t'aider à créer ta palette, je pense que ça pourrait vraiment te convenir et te plaire, etc. Et on leur envoie un message comme ça sur le culot et on va voir ce qu'elles nous répondent. On n'envoie pas plus de 5 à 6 messages par jour. On n'envoie pas plus de 5 à 6 messages par jour. Si vous envoyez 20 messages par jour, vous allez être en prison Facebook. C'est important les filles. Coucou Yolène, coucou Justine, coucou Karine. Les filles, vous arrivez un peu tard, je viens de dire l'essentiel de cette vidéo. Donc c'est vraiment important, je vous explique la liste de 100 et comment on fait pour recruter, comment on fait pour avoir des réunions et comment on fait pour vendre les cudos du mois. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire dès aujourd'hui. Moi, en voyant cette vidéo ce matin que j'ai regardée, j'ai travaillé ce matin là-dessus et je me suis fait plusieurs contacts. J'ai des contacts pour des recrues, des filles que je connais déjà. Pour peut-être d'éventuelles recrues, j'essaye de recruter 2 blacks, entre autres, hein, parce qu'il y a une autre fille que j'ai contactée mais qui n'est pas intéressée, mais qui pose quand même des questions. Donc du coup, j'ai envoyé 3 messages de recrutement et j'ai envoyé 3 messages aussi pour dire est-ce que tu utilises toujours tes produits, est-ce que tu es contente de tes produits. Le suivi client, ça c'est le suivi client. Moi, je le fais pas.
Je le fais pas, je suis une pressée, j'ai pas le temps, j'y arrive pas. Et c'est une grave erreur de ma part de ne pas le faire. Parce que là, je viens de contacter une fille, ça fait presque 1 an qu'on s'est pas contacté. Elle m'a dit oui, j'utilise toujours mes produits, je suis extrêmement contente des crayons. Et elle avait pas acheté grand chose. Hein. Je suis extrêmement contente des crayons, ils sont vraiment géniaux. Et j'adore toujours mon mascara 3D, mais j'en mets pas souvent à cause de mes lentilles. Donc je lui ai dit, ah génial, mais tu sais, toi il te faudrait le mascara Epic, il est sorti cet été, et c'est un mascara où il n'y a pas de fibres. Voilà, bisous, salut. Je lui insinue le truc, on verra ce qu'elle fait. Mais j'ai repris contact avec elle, et ça c'est le suivi client, et c'est bien. Donc en fait, il faudrait que tous les jours, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Moi la première, les filles, je ne suis pas scolaire. Quand on me donne des choses à faire, je ne le fais pas. Je ne supporte pas qu'on me demande de faire des choses, ça me gonfle. Donc moi, je vous demande pas de faire votre liste de 100. Je vous informe que si vous faites une liste de 100, vous allez recruter, vous allez vendre et vous allez décrocher des réunions. Mais la liste de 100, on n'est pas obligé de faire une liste avec un cahier et machin. Moi, j'ai pris... En fait... Mes enfants, ils ont un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et pour ma fille Juliette, hier, je me suis occupée d'emmener son dossier MDPH. C'est un dossier pour avoir une AVS, c'est un dossier pour les enfants et les adultes handicapés. Bref. Donc, ma liste, elle est faite sur l'envers de mon dossier MDPH. Donc, ah zut, j'ai un rendez-vous. Bon, il faut que je vous laisse. Mon agenda vient de me dire que j'avais un rendez-vous, faut que j'y aille. Salut les filles, bisous. Un rendez-vous pour ma fille, merde.